Luc chapitre 1er. Nous lirons du 26e au 37e verset. Si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture. Luc chapitre 1er du 26 au 37e verset. Premier 26 à 27 au 37e verset. À 26 au 37e. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il reverrait par la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était amusant d'après la loi, Luc. Je vois que c'est un texte que j'ai aussi en tête. Alléluia. Voilà, nous sommes Luc 1, à partir du verset 26, nous lisons la parole du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, et le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, et se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de la vie de son Père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici ce qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois. Amen. 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous nous asseyons. Nous rendons grâce à Dieu pour le culte de ce matin. Nous bénissons l'ange de cette église. Le pasteur Jean pour la marque de confiance. Nous bénissons aussi vous qui êtes présents. Alléluia. Le petit thème que nous allons devoir exploiter ce matin, c'est car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et là, j'aimerais ramener l'histoire de deux familles, de deux couples. Le premier couple, c'est le couple de Zacharie. Zacharie avec Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient avancés à l'âge. Et ils étaient stériles. Et de l'autre part, il y avait Joseph et Marie fiancés et mariés.
n'avaient point d'enfants. Alléluia. Le Seigneur commence par visiter Zacharie. Dans sa vieillesse, alors qu'il continuait à servir Dieu, il y a un jour pendant qu'il servait, qu'il rendait le service, il a connu la visitation de l'ange. Dieu a visité Zacharie. Il a dit, ta femme sera enceinte. Elle a trouvé grâce à mes yeux. Je voudrais commencer par là. Mais ce couple, malgré leur manque d'enfants, ils ont continué à servir l'Éternel. Je voudrais commencer par cette question ce matin. Comment tu attends la visitation de Dieu? Comment toi tu attends la visitation de Dieu? Comment tu attends la réponse à ta prière? Comment tu attends l'accomplissement de la promesse? L'intérêt, c'est trois choses. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on doit attendre à genoux. Peu importe le temps que ça te prendra, sois à genoux. J'ai dit, peu importe le temps que ça te prendra, sois à genoux. C'est pour toi une façon d'attendre la réponse à ta prière. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié. Continue à être à genoux. Continue à prier. Il y a ces réponses de Dieu que nous recevons quand on va continuer à être à genoux en prière. Ça, c'est la première position. La deuxième position, pour attendre la réponse de Dieu, tu dois être à ton poste. Tu dois être en train de faire un petit travail à l'église. Vous savez, je vous ai observé, même la façon dont vous venez à l'église, ça prouve que tous les retardataires, ils ne font rien à l'église. Même les gens qui entrent là, vous savez, ils ne font rien à l'église. Il y a de ces promesses, il y a de ces bénédictions, il y a de ces visitations de Dieu qu'on doit attendre à son poste. Ça veut dire en train de faire une activité, en train de balayer l'église, en train de jouer au CT, en train de faire un petit travail à l'église. Demande un peu à ton voisin. Le coup que tu es dans cette église, qu'est-ce que tu fais à l'église? Et beaucoup diront, moi je suis un fidèle servant. Il y a de ces bénédictions que tu auras quand tu apprendras à servir Dieu. Quand tu apprendras à arranger le chef. Quand tu apprendras à balayer. Vous savez, l'une des choses qui empêche à beaucoup de gens de servir Dieu, c'est que les gens ne se convertissent pas bien. Jésus dit à Pierre, il y a une chose qui t'empêche d'affermir tes frères. C'est parce que tu n'es pas bien converti. Quand quelqu'un a un pied dedans et un pied dehors, il a du mal à servir Dieu. Moi qui vous parle ici, écoute le son là, ne me regarde pas, ton son doit t'écouter là. Moi qui vous parle ici, j'ai commencé à servir Dieu à 3 mois de ma conversion. À peine converti, je n'avais que 3 mois. J'ai commencé à servir. Alléluia. Mais toi, ça fait 8 ans que tu es là. Ça fait 5 ans que tu es là. Déjà une année à l'église, c'est beaucoup pour commencer à servir Dieu. Il y a des bénédictions
chrétienne que tu auras quand tu apprendras à servir Dieu. La deuxième position pour attendre la visitation de Dieu. Et la troisième position, c'est en faisant une activité, en vendant quelque chose, en allant travailler, en ayant une petite boutique, en vendant le pain, quand tu vas le réculer. C'est comme ça que Dieu pour te bénir, il se servira de ton activité comme point de contact pour te verser la bénédiction. Zacharie était dans la deuxième dimension. Malgré qu'il n'avait pas d'enfant, malgré qu'il manquait beaucoup de choses, la Bible dit qu'il rendait fidèlement le service à Dieu. Est-ce que tu sers encore Dieu comme tu le servais avant? Alléluia. Amen. Il a connu un jour la visitation de Dieu. Dieu l'a visité à cause de sa fidélité. Dieu se souvient un jour de Zacharie. Et la chose que Zacharie cherchait à l'époque, il voulait que Dieu leur accorde un enfant. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu visitera Élisabeth à l'époque. Et la Bible dit quand la grossesse d'Élisabeth est arrivée à 6 mois, le Seigneur est allé maintenant visiter Marie. Alléluia. C'était pratiquement une fille de 16 ans. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quand l'ange est venu vers Marie, la première réaction de Marie, la Bible dit qu'elle était troublée. Elle a eu peur. En fait, c'était une fille qu'il connaissait point d'homme. Quand l'ange lui dit tu as trouvé grâce auprès de Dieu, la réaction de Marie, on dit qu'elle fut troublée et avec peur. Il a posé la question à l'ange. Comment ces choses se feront-elles? Comment ces choses se feront-elles? Parce que moi, je connais point d'homme. Et l'ange dira ceci à Marie. Le Saint-Esprit découvrira de son nom. Et Marie ne croyait toujours pas. Malgré toute l'explication qu'elle a, Marie ne croyait pas. Et l'ange pour la convaincre, elle lui dit d'ailleurs ta parente Élisabeth. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Il dit ta parente Élisabeth. D'ailleurs, au moment où je te parle, il est à son 6e mois de la grossesse. Regardez-moi un peu. Qui était Élisabeth pour les gens du quartier? En fait, Élisabeth c'était un cas désespéré. Élisabeth c'était un cas désespéré même pour le quartier. Même les gens du quartier savaient que Élisabeth ne mettra plus jamais. Comme l'ange cherchait à convaincre Marie, il dit à Marie, Marie, si tu ne crois pas, crois ne fût-ce qu'à Élisabeth. Élisabeth, elle est déjà grosse. D'ailleurs, elle est à son 6e mois. Marie ne croyait toujours pas. Et la Bible dit le lendemain. La Bible dit le lendemain. Marie est allée visiter Élisabeth. Parce qu'elle ne croyait pas. Elle s'est dit, mais comment je vais avoir une grossesse? Et puis, comment on me dit que ma tante, le cas désespéré, a eu la grossesse? Alléluia. Marie arrive chez Élisabeth. Elle se rend compte que
réellement Élisabeth est enceinte. Et la Bible dit, Marie a compris et elle a adoré Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, la première obstacle dans la vie de Marie, elle était bloquée par le système de pensée. J'aimerais que vous me suiviez un peu bien ce matin. J'ai un bon message et j'aimerais, au travers de ce message, réveiller la foi de quelqu'un. Alléluia. La première obstacle dans la vie de Marie, c'était son système de pensée, la façon dont elle raisonnait. On lui dit, Dieu t'a béni, Dieu t'a visité. Marie dit, mais ça va se faire comment? Parce que pour elle, elle s'est dit, pour avoir un enfant, il faut avoir un homme. Et puis, avoir un homme, ça ne suffit pas. Donc, avoir un homme, ça ne suffit pas. Mais il faudra être aussi en relation avec l'homme. Alléluia. Beaucoup, malheureusement, on a quitté l'Égypte, on est venu dans l'église. La chose qui empêche à beaucoup de gens d'être bénis, c'est leur façon de réfléchir. Beaucoup nous sont venus à l'église avec la façon de réfléchir du monde. C'est comme ça que vous allez voir quand l'onction de Dieu descend. D'abord, elle touche la tête. En fait, Dieu voudrait d'abord faire un travail dans nos têtes. Vous savez, si Dieu veut te bénir, il prendra tout son temps pour enlever en toi la pensée du monde. Enlever en toi la façon de réfléchir du monde. Alléluia. Et c'est comme ça que quand vous arrivez aujourd'hui, je vais vous donner cette illustration. Aujourd'hui, quand nous parlons de la grandeur, la grandeur, selon le monde, on vous dira, c'est quelqu'un qui a des grosses jeeps, il a des grosses maisons, c'est l'homme grand. Là, c'est selon le monde. Mais quand vous venez à l'église, la grandeur, ce n'est pas avoir toutes ces choses. Jésus, celui qui sera le serviteur de tous, celui le plus grand. Voilà les choses, le travail que Dieu veut faire dans la tête de chacun de nous tous. La bénédiction, les gens de ce monde vous diront, c'est avoir des immeubles. Mais quand vous venez dans la maison de Dieu, on vous dirait que la bénédiction, elle n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. C'est quand tu travailleras pour cette bénédiction qu'elle va se matérialiser. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu à l'église aujourd'hui. Vous le trouverez, vous lui dites, tu es béni. Il dit, mais pasteur, je ne vois pour rien. Et là encore la façon de voir du monde. Ce n'est pas tout celui qui a en veste qui est béni. Il y a des gens, vous ne le verrez pas en veste, mais c'est un homme béni. Dis à ton voisin, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Les problèmes avec toi, tu dois travailler maintenant pour que cette bénédiction se manifeste. Mais la bénédiction, elle est déjà en toi. Deux fois, ça me fait très mal à l'église. Vous allez voir quelqu'un 5 ans à l'église, il va se plaindre chez le pasteur. Il dit, pasteur, je ne suis pas encore béni. Mais la bénédiction, elle est déjà en toi. Même si elle ne s'est pas encore manifestée, mais elle est déjà en toi. Sous forme d'une sémence.
Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand nous venons dans la maison de Dieu, la façon dont Dieu va commencer à agir, ce n'est pas comme nous imaginons des choses dans le monde. Vous savez, Dieu, il peut t'amener à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu peux croire que tu souffres pour faire ce travail-là. Parce qu'un jour, j'ai fait un séminaire de 3 semaines à Sifoko. J'ai fini ce séminaire. Et puis on m'a remis une enveloppe. J'ai pris cette enveloppe. J'étais tellement fatigué. J'ai jeté ça sur la table. J'ai ouvert ça le lendemain matin. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait 26 000 francs. J'ai béni le Seigneur pour cette enveloppe. Pendant la journée, ma voisine m'appellera. Elle me dit, je te cherchais. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de donner une enveloppe. Et quand j'ai ouvert cette enveloppe, il y avait $200. Et vous savez ce que Dieu m'a enseigné ce jour-là? Il m'a dit, je n'étais pas obligé de te bénir seulement là où tu as fait le travail. Il dit, regarde le travail que tu as fait à Sifoko. Ce travail t'a béni à l'unité. Et ce sont des choses que beaucoup vous n'avez pas encore compris à l'église. Parce que regardez les musiciens qui demandent de l'argent à l'église. Regardez-les souvent. Ce sont des hommes et des femmes stables. Incapables de porter une veste présentable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu travaille. Fais le travail de Dieu comme tu le fais avec sacrifice. Ce n'est pas l'église qui te paiera forcément, non. Amen. Ça m'est arrivé une fois ça où je travaillais, les bébés étaient tombés. Et puis les pieds à l'air. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais ce que tu as toujours fait fidèlement à l'église. Alléluia. Amen. Ne cherchez jamais le salaire des hommes. Cherchez le salaire de Dieu. Et c'est une façon de réfléchir que beaucoup vous ne comprenez pas. Bien-aimé, cherche à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Non, cherche à faire quelque chose. Ça bénira même les légumes que tu vas là. Je vais combattre ça. Alléluia. Nous acclamons pour l'interprète, nous l'acclamons pour l'encourager, pour le soutenir. Alléluia. Je disais, changez votre façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église. Quand tu dis à un frère, Dieu va te bénir. Il va se demander, mais ça va se faire comment? D'abord, il regarde sa famille, il regarde ses amis, il regarde ses poches. Il se dit, mais ça va se faire aussi longtemps que nous aurons de telles pensées. Nous serons des frères à nos propres bénédictions. Dis à ton voisin, la façon de réfléchir, c'est ce qui a commencé à freiner ta bénédiction. Dis à un frère, tu vas aller en Europe. Il dit, mais ça va se faire comment? Il regarde un peu sa famille, il regarde là où il dort, il regarde les gens de sa famille. Il dit, mais ça va se faire comment?
On me raconte une histoire. Un jour, un prophète arrive dans une famille. Il dit à la domestique. Ma soeur, je te vois aller à Méron. La maman de la maison a rigolé. La maman de la maison a rigolé. Quelques jours après, un enfant a quitté l'Europe. Tu n'as pas besoin de me regarder pour écouter ton son vient là-bas. Alléluia. Quelques jours après, un enfant quitte l'Europe. Il est venu en vacances dans la même famille. Il est venu chercher une femme. Et le prophète avait dit ceci à cette domestique-là. Il dit, je te vois aller en Europe. Et puis, quand tu es arrivé en Europe, tu nous as envoyé des instruments. La maman de la maison a regardé, elle a rigolé. Elle a rigolé le prophète. Donc cet enfant est venu en vacances. Il a regardé la domestique. Il a observé pendant un long moment. Il dit à sa maman, voici la femme que je vais épouser. La maman a dit c'est impossible. Ce garçon s'est imposé. Il a épousé cette fille-là. Il a amené à l'Europe. Et 6 mois après, la fille, comme action de grâce, il a envoyé les instruments à ses prophètes. La maman avait réagi comme Marie. Non, Marie. Elle a réagi comme Marie. Marie s'est dit, mais ça va se faire comment? Vous savez, quand tu commenceras à te poser de telles questions, c'est là le début de ton blocage. Parce qu'il y a des gens au milieu de nous ce matin. Ils sont devenus désespérés. Enfin, ils prient pour se consoler. Ils prient enfin pour avoir la paix. Mais dans leur cœur, ils ne croient plus à la bénédiction. Dans leur cœur, ils ne croient plus au mariage. Je me rappelle un jour, je reçois une soeur. Elle me dit ceci, cette soeur. Elle me dit, pasteur, là j'ai tellement avancé. J'ai le projet de faire seulement un enfant. Arrête d'abord. Là, ça te distrait. Elle dit, pasteur, j'ai envie de faire un enfant. Mais comme le mariage ne vient pas, je préfère faire carrément un enfant. Je lui dis, arrête ces idées-là. Elle ne me croyait pas. Finalement, un jour, j'ai prié pour elle. Et elle me dit, il ne s'est pas passé 6 mois, elle s'est mariée. C'était ça la réaction de Marie. Vous savez, quand Dieu te donne une promesse, quand on te donne une prophétie, quand tu rêves que Dieu t'a béni, entre en prière, devant Dieu, ça se fera comment? Ailleurs, on appelle ça les directives. Les petits enfants cherchent le miracle. Les petits enfants cherchent le miracle. Mais les hommes matures cherchent les directives. Ma soeur, quand on finira de te dire que tu vas te marier, après demande à Dieu, ça se fera comment? Seigneur, avant que cette bénédiction arrive, que dois-je faire? C'est comme ça que Dieu peut te dire, entre dans l'intercession. Dieu peut te dire, va évangéliser. Dieu peut te dire, va donner une offrande. Vous savez, j'aime bien parler de Gédéon.
petit chevron là, prends ça. Gédéon n'a pas attendu que l'on fasse un appel de fond, non. Bien-aimé, si tu attends, tu veux voir la main de Dieu. Cherche les directives de Dieu. Seigneur, il y a quelque chose que je cherche. Mais ça se fera comment? Quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que je prie comment? C'est que Dieu te dira là. Quand tu vas mettre ça en application, c'est ça qui déclenchera la bénédiction. Ailleurs, on vous dira que ce sont les directives. Mais on vous dira que ce sont les clés. Vous savez, quand Dieu a commencé à m'appeler à prêcher l'évangile, il m'a dit, je vais t'ouvrir beaucoup de portes avec l'évangile. Même ici à Kinshasa, j'ai été dans beaucoup de milieux. Et Dieu m'a déjà interdit, moi, de demander la prédication. Je demande jamais la prédication, mais on m'invite presque chaque semaine. Et chaque fois que je le fais, il y a des portes qui s'ouvrent pour moi. Je connais la clé de ma bénédiction. C'est le micro que je tiens ici. C'est une clé pour moi. Demande un peu à ton voisin. Est-ce que tu connais la clé de ta bénédiction? Alléluia. Je connais la clé de ma bénédiction. Est-ce que tu connais la clé du salut que tu cherches parmi tes enfants? Alléluia. Et c'est ça la difficulté de beaucoup de chrétiens. On a beaucoup prié, on a beaucoup jeûné. Prier beaucoup, c'est bien. Mais ça la clé de ta bénédiction. J'ai eu à faire de voyage. J'ai eu à faire de voyage pour lesquels je n'ai rien payé. On a payé pour moi. Les gens qui m'ont invité, ils ont tout payé pour moi. À l'époque, j'étais tenté de fuir ce travail. Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, bien, si tu veux te bénir, toute ta vie, tu vivras de l'évangile. La chose que je vous dis, demandez au pasteur Jean, il est là, il comprend bien ces choses. Il y a des choses qu'il fait à l'église ici. Et Dieu, en dehors de l'église, lui ouvre beaucoup de portes. Il est là. Deux fois, ça m'étonne, il n'y a qu'à l'église. Vous avez quelqu'un qui se fâche, il dit, j'abandonne l'œuvre de Dieu. Tu es maudit. Et les portes de ta vie vont se fermer. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est toi-même. Le jour où tu comprendras les clés de ta vie, il y a des choses qu'on ne te poussera plus jamais de faire. Et il y a des choses que tu feras seul. Retenez aussi ces trois vérités. Il y a des choses que tu feras dans la vie avec ton argent. Je vous ai déjà dit ça un jour ici. Acheter les unités, ça ne demande pas la prière, mais il faut avoir l'argent. Ça, c'est la première catégorie des choses. Deuxième catégorie des choses, tu peux avoir l'argent. Mais si tu ne pries pas, ces choses-là, tu ne les auras pas. Il y a des choses que tu auras avec la prière. Troisième catégorie des choses. Il y a des choses que tu auras quand tu apprendras à servir Dieu. Même en t'attendant, sers Dieu. Même avec les serreurs, sers Dieu. Et la Bible dit, c'est l'œuvre que tu fais pour Dieu qui te bénira. Il y a une distraction que je n'aime pas à l'église. Il y a une distraction que je n'aime pas à l'église. C'est quand une maman vient là. Il dit, pasteur, mets souvent la main sur toi qui dit le bénisse.
Que Dieu te bénisse, tu as fait quoi? S'il y a de malédictions sans cause, il y a aussi des bénédictions sans raison. J'ai dit ceci, s'il y a des malédictions sans cause, il y a aussi des bénédictions sans raison. Tu veux que Dieu te bénisse, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse? Alléluia. Deuxième obstacle, c'était la peur. Marie avait peur. Demande pas à ton voisin, tu as peur de quoi? Vous savez, la peur crée l'incrédulité. La peur crée le doute. Bien, mais tu as peur de quoi ce matin? Il y a des gens qui ont peur de leur âge. Et non, je suis déjà dans les 40, dans le mariage, je deviens. Tu as peur de quoi? Dieu te dit ce matin, tu as peur de quoi? Demande même à ton voisin, tu as peur de quoi? Tu as peur de la maladie? Tu as peur de mourir? Tu as peur de payer le loyer? Tu as peur du vide? Vous savez qu'il y a des gens au milieu de lui ici. Dieu leur a demandé de quitter là où ils habitent. Dieu leur a dit, cherche-toi une maison. Mais le problème c'est qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur du camp d'Iraton. Qu'est-ce que les gens vont dire? Écoutez, la prophétie par excellence dans la vie, c'est la peur. La prophétie par excellence qui s'accomplit très bien, c'est la peur. Jean dit, c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. Dis à ton voisin, la chose que tu as peur là, tu as peur de quoi? Oh non, j'ai peur que je ne puisse pas me marier. J'ai peur de divorcer. J'ai peur de la maladie. La chose que tu as peur là, c'est ce qui t'arrivera. Alors tu as tout intérêt à ne pas avoir peur. Dis à ton voisin, allez encore à peur. Vous savez, il y a une expérience que Dieu a commencé à me faire il y a plusieurs années. Parce que ma première fois de quitter le pays, je tremblais comme un papier. À l'aéroport. Et Dieu a commencé à m'aider à enlever la peur. J'ai voyagé une fois, 2 fois, 3 fois, et la peur a quitté ma vie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai déjà eu peur. Bien, mais la peur, c'est un frein à la main de Dieu dans ta vie. Tu as peur de quoi? Tu as peur d'échouer? Vous savez, il y a des gens qui doivent commencer des affaires ici. Mais ils ont peur d'échouer. Ils se disent, mais et si ça ne marche pas? Aussi longtemps que tu te diras ça, tu ne feras rien dans la vie. Pour ceux qui font les affaires, ils ont bravé la peur, ils ont surmonté la peur. Dis à ton voisin, avec la peur. Avec la peur. Parce qu'il y a même des gens au milieu de nous ici. Ils doivent servir Dieu. Ils doivent servir Dieu. Mais la chose qui les empêche, c'est la peur. La peur de se tenir devant les gens. La peur de parler devant les gens. Et pourtant, toi, tu as des bonnes choses à dire aux gens. J'imagine ce frère, comment il a tremblé pour la première fois quand il a joué au CD. Que personne ne te décourage. Tu vas t'améliorer un jour. Les gens se
moqueront de toi. Et un jour tu joueras. Vous savez, c'est pas si un jour il a bravé la peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'imagine la première fois il a tremblé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, enlève la peur. Enlève la peur. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de combat ici. Écoutez, l'une des méthodes que Dieu utilisera avant de te bénir. L'une des méthodes que Dieu utilisera avant de te bénir. D'abord, Dieu viendra te sortir de ta situation. Tu peux dans un problème, un combat, une difficulté. D'abord, Dieu viendra te sortir. Deuxièmement, Dieu ne te fera pas sortir de la situation. Il ne te fera pas sortir. Mais à un certain moment, il va te faire traverser par la situation. Hein? À un moment donné, la crise va te frapper. Dieu viendra te sortir de là. Il te donne un peu d'argent. Mais certains moments, il te laissera dans la crise. Et là, tu verras que tu vas commencer à réfléchir dans la crise. Ma première fois d'écouter la prophétie sur l'esprit de mort, j'avais tremblé. Et Dieu n'avait pas aimé ça. Dieu n'avait pas aimé ça. Et Dieu a ramené cette situation pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai essayé de trembler encore. Pour la troisième fois, j'ai arrêté de trembler. Et vous savez, aussi longtemps que tu auras peur, tu vas continuer à trembler. Dieu retournera le même problème deux fois. Jusqu'à ce que tu apprendras de ne plus trembler. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Et Dieu qui t'a donné de l'argent une fois, il t'en donnera encore pour la deuxième fois. Il t'en donnera pour la troisième fois. Mais chaque fois que tu trembles, ça n'enchante pas Dieu. Ça ne réjouit pas Dieu. Si Dieu t'a donné le loyer une fois, il t'a donné le loyer deux fois. Si pour la troisième fois tu manques le loyer, tu commences à trembler. Ça ne réjouit pas Dieu. La semaine qui vient de s'écouler, je parlais avec une de mes filles. Elle me dit que sa maman l'a chassée de la maison. Il est allé dormir à la montagne. Ça fait une semaine qu'elle dort à la montagne. Elle vient à la cité, elle se lave, le soir elle dort à la montagne. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Elle me dit, apôtre, il y a quelques années, quand on m'a chassé comme ça, je pouvais pleurer pendant 3 jours. Mais je n'ai pas compris, j'ai la paix, j'ai la joie et j'ai envie de continuer à dormir à la Dieu pouvait la sortir de cette situation. Mais elle dit, tu traverseras par cette situation. Dis à ton voisin, tu es en train de traverser une situation. Et fuis par cette situation-là. Dans la méthodologie de Dieu, fois, il te fait passer par là. Il dit, si tu traverses le feu ne te consumera pas. Si tu traverses l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Alléluia. Mais tu as peur de quoi? Enlève la peur. Alléluia. Amen. Troisième obstacle. C'est la vision de voir deux choses. Bien, mais tu regardes à quoi? Tu regardes à qui? Vous savez, l'une des
première leçon que Dieu nous apprendra dans la marche avec le Seigneur, c'est d'apprendre à compter sur Dieu. Et David nous l'enseigne très bien. David nous l'enseigne très bien. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Mais partout il a levé les yeux, il n'a eu aucun secours. Jusqu'à ce qu'il a appris à compter sur Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, apprends à compter sur Dieu. Apprends à regarder à Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Tu vas retarder ta bénédiction. Apprends à regarder à Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu et regarde à Dieu. Apprends à regarder à Dieu. Tu as aidé beaucoup de gens, c'est vrai. Mais regarde à Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui ne m'arrêtera pas d'aider les gens. Je continuerai à aider les gens. Mais je ne regarderai pas aux gens. Je continuerai à regarder à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, regarde à Dieu. Et dis pas que les gens m'ont oublié. Non. Tu as commis une erreur de regarder aux gens. Regarde à Dieu. Et aussi longtemps qu'on n'a pas encore compris ces choses, nous allons retarder notre bénédiction. Alléluia. Il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de regarder le serpent terrain. Vous savez, l'une des erreurs de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à regarder ce que nous manquons. Vous allez voir une soeur alors qu'elle a la grâce de Dieu, la l'onction de Dieu. Elle regarde le mariage qu'elle manque. Et là, ça la pénalise dans toute sa vie. Tu te regardes comment? Alléluia. Tu te regardes comment? Demande même à ton voisin. Comment tu te regardes? Les espions ont dit ceci. Ils ont dit, nous avons vu les géants. Quand nous les avons regardés, et quand nous nous sommes regardés nous-mêmes, nous étions comme des sauterelles. Et imaginez le premier jour où le pasteur est arrivé dans ces lieux. Si vous avez dit, on va construire tout ce qu'on a construit aujourd'hui, qui allait pouvoir ça ici? C'est parce qu'il a regardé les choses différemment. Alléluia. Comment tu te regardes? Bien, mais en toi là, il y a quelque chose. Le problème, c'est que tu te regardes comme un homme fini. Tu te regardes comme une femme qui n'a rien. Comment tu regardes ta vie? Alléluia. Comment tu te regardes? Regardez-moi. Dans la vie chrétienne. Regardez-moi un peu ce matin. Quand tes amis ont des choses que toi tu n'as pas, tu te regardes comment? Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Je me rappelle à un moment, je n'avais pas d'église. Je me rappelle à un moment, je n'avais pas d'église. Église. Les gens commençaient à me critiquer. Mais moi j'étais calme. Je leur disais, écoutez, je n'ai pas besoin d'avoir une église pour servir Dieu. Et j'allais même dans les églises de ses amis à prêcher l'évangile. Eux me regardaient avec pitié. Mais moi j'étais à fond. Bien, mais quand tes amis ont des véhicules et que toi tu n'as pas de véhicule, tu te regardes comment? Quand tes amis sont mariés et que toi tu n'es pas marié, tu te regardes comment? Demande un peu à ton voisin. Comment tu te regardes ce matin? C'est ça le problème. La chose qui bloque beaucoup de chrétiens ce matin. Comment tu te regardes? Alléluia. Quand tu es en face de tes amis qui sont bénis, tu te regardes comment? Vous savez, la façon dont tu te regardes
bloquer tout ça. J'aimerais finir avec ces 2 points qui vont arriver. Écoutez, il y a des bénédictions que Dieu avant de te les donner, il voudra d'abord faire grandir ta foi. Écoutez, si Dieu t'a donné 100 francs aujourd'hui, demain il te donne 1000 francs. Et lendemain il te donne 10 000 francs. Et après il te donne mettons 100 000 francs. C'est que Dieu veut de toi. C'est que ta foi grandisse encore. J'essaie de me mettre dans la tête du pasteur. Quand il avait l'idée de construire dans ces lieux, j'imagine qu'il s'est fait beaucoup de calculs. Il a beaucoup prié, il a dit à Dieu, Seigneur, ça sera comment? Est-ce que vous savez que quand il va finir le travaux en ces lieux, ça lui donnera l'idée de construire encore plus grand que ça? Vous savez pourquoi? Sa foi a grandi encore. Dis à ton voisin, Dieu a des grandes choses qu'il veut te donner. Mais il veut d'abord que ta foi grandisse. Si tu as fait voyager hier, ça le lendemain, il peut te faire voyager encore. Parce que j'ai eu à faire plus de 6 voyages de la même façon. Dieu commence par me demander de fixer la date du voyage. Il n'a acheté ni argent ni billet. Il me dit, dis-moi la date que tu veux voyager. Dès que je fixe la date, et je vois toujours 2 semaines avant cette date, Dieu me donnait des billets d'avion. Et c'est pour ça que j'ai atteint le niveau aujourd'hui. Même si Dieu me dit voyage n'importe où, la première chose, je commence par fixer une date. Parce que je l'ai déjà vu agir plusieurs fois. Je l'ai déjà vu agir plusieurs fois. Dis à ton voisin, tu veux te décourager pourquoi ce matin? Tu veux t'affaiblir pourquoi? Les dieux qui t'ont donné de l'argent hier, il t'en donnera encore. Dis à ton voisin, il agira encore. Dis à ton voisin, il combattra encore pour toi. Écoutez-moi, Église. Il y a une façon de faire que Dieu n'apprécie pas aujourd'hui à l'Église. Regardez-moi un peu. Je veux dire quelque chose qui va vous bénir ce matin. Moi qui vous parle ici, j'ai échappé à la mort plusieurs fois. Plusieurs fois j'ai échappé à la mort. J'ai été à Goma pendant 2 ans. Dans la famille où j'étais, on a empoisonné tout le monde, même les bébés. Sauf moi. J'ai été à Goma plus de 8 fois, je ne connais pas le coup de poison. Au début, quand on me parlait de la mort, j'ai tremblé. Depuis la deuxième fois, j'ai prié en désordre. Mais avec le temps, quand on me dit un esprit de mort, c'est là que je réveille les dieux de souvenir. J'ai dit à Dieu, j'étais déjà vu me parier de poison. J'étais déjà vu me parier de la mort. J'étais déjà vu m'arracher des accidents. Et Dieu qui m'a délivré hier, il me délivrera encore. Là, ma foi grandit. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Il est en train de faire grandir ta foi. N'oublie pas que tu as un Dieu de souvenir. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu de
Dieu qui m'a béni hier, il me bénira encore. Le Dieu qui m'a béni hier, il me bénira encore. Le Dieu qui m'a secouru hier, il va me secourir encore. Dis à ton voisin, j'ai Dieu le souvenir. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu veux te décourager? Il y a des choses que Dieu fait pour faire grandir notre foi. J'ai tellement connu le combat dans mon ministère que les combats ne me font plus trembler. Un jour, les sorciers sont venus. Pas dans le sens physiquement comme ça. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour te détruire? Qu'on fasse quoi? Je le regardais et je souriais. Un jour, une sorcière est venue. Elle m'a dit, mais on a tout fait pour te détruire mon rêve. Et puis elle m'a dit ceci. Comme j'ai joué, je mourrais après. J'étais dans un jeu de 40 jours. Et après ce jeu-là, il est sorti, elle est tombée gravement malade. Et puis il est mort. Alléluia. Vous savez, à force de vivre les combats, à force de vivre la victoire de Dieu, même si on me dit aujourd'hui Satan est là à la porte, je n'aurais pas peur. Écoutez, David n'avait pas tué Goliath avec la prière. Non. C'est parce qu'il avait le Dieu de souvenir. Il dit le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours. Il me délivrera. Je finis avec ce point et puis on va prier. Alléluia. Écoutez, j'aurais aimé que tu écrives ce point, un point qui va beaucoup te bénir. Un point qui va beaucoup te bénir. Dis à ton voisin, les dieux que nous prions, qu'on appelle notre Père, qui est notre Père. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie si il t'a béni toi, il me bénira aussi. On est ensemble? Amen. La façon dont vous me regardez là, je suppose ça va me. Il y a la maman là qui me regarde, qui me peur. Alléluia. Quand Dieu bénit le voisin, tu dois être dans la joie. Dis-toi comme il a béni le pasteur Jean. C'est que Dieu est dans notre parade. Dieu est dans le quartier. Après le pasteur Jean, c'est mon tour aussi. Écoutez, je finis avec cet élément et puis on va prier. Alléluia. Amen. Écoutez, dans la vie chrétienne, n'oubliez jamais qu'il y a des témoins. Des témoins. Dis à ton voisin qu'il y a beaucoup de témoins qui nous entourent. Parmi ces témoins, il y a Sarah. Imaginez si Sarah t'entend pleurer sur la stérilité. Sarah. Et qu'elle t'entend toi à 32 ans, tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant. Imaginez si Ruth était là. Et elle t'entend de pleurer sur Maria. La Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Parmi ces témoins, il y a les 4 lépreux. Si on pouvait donner la parole à ces témoins, les lépreux te diront comment ils ont expérimenté la parole. Imaginez les ossements desséchés. Toi, tu n'es pas encore arrivé à la dimension des ossements desséchés. Si Dieu pouvait ramener la
ossements desséchés. Toi, tu n'es même pas encore devenu ossement desséché. À combien plus forte raison Dieu est capable de changer ta situation. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu est capable d'agir. Dieu, il agira ce matin. Je vais dire à quelqu'un, quoi et tu arriveras. Laisse le comment à Dieu, mais quoi que Dieu fera et il ça se fera comment, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est que je sais qu'il agira. Il agira comment, je ne sais pas. Il passera par qui, je ne sais pas. Mais moi, c'est que je sais qu'il agira. Il agira parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il agira d'abord. Il agira comment, je ne sais pas. Il changera ta famille. Il changera ta situation. Il le fera comment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il agira. Nous nous tenons debout, nous faisons cette déclaration.